Là, on va reprendre l'étude sur le Shaarei Kedusha. Donc, on avait vu que le corps de l'homme était constitué de 613 membres, 248 organes et 365 nerfs. De même, le Yetzer Hara de l'homme, qui est en fait la partie qui est habillée dans le corps, eh bien, a aussi 613 parties, c'est-à-dire 248 organes et 365 nerfs. On l'appelle Adam Belial. Et enfin, le Yetzer Tov, qui est donc habillé par le Yetzer Hara, donc comme des poupées russes. On a le corps, ensuite on a le Yetzer Hara, et à l'intérieur, on a le Yetzer Tov. Bien, le Yetzer Tov aussi, qui est l'âme divine, va contenir donc 613 parties, à savoir 248 membres, et 365 guidim, nerfs. C'est ce qu'il dit ici. Voici l'âme sainte, qui est le fruit, est composée de 613 membres et guidim, donc 248 membres et 365 nerfs. En tout, ça fait 613. Elle habille les 613 membres et guidim de l'âme mauvaise, qui est appelée la peau du fruit. Et les deux ensemble habillent les 613 membres et guidim du corps. Ainsi, les membres de l'âme sainte sont dans les membres de l'âme mauvaise, et les membres de l'âme mauvaise sont dans les membres du corps. C'est ce qu'on vient de dire. Et voilà, chacune de ces deux âmes spirituelles a besoin de nourriture spirituelle pour exister. Donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait vu que, donc, pour exister, donc la nourriture de l'âme sainte, c'est l'observance de la Torah, d'accord? Et de même, d'elle, les 4 lettres du nom de Dieu sont dérivées des 4 racines de l'élément de l'âme sacrée, comme mentionné précédemment. On va expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en fait, l'âme divine correspond aux 4 lettres du nom d'Hachem. Comment on le sait? On le sait parce que Yud Ke, à quoi ça correspond? Yud Ke, ça correspond à 365. D'accord? Donc, on avait vu aussi que Vav Ke, ça correspondait à quoi? À 248. Donc, comment on le sait? On le sait parce que Im Shemi, donc ça c'est avec mon nom, il est couplé avec Yud Ke. Et Vav Ke, il est couplé avec Im Zirchi. Zirchi qui a la valeur 248. Donc ça, je renvoie à la vidéo précédente pour bien comprendre ça. De même d'elle, les 4 lettres du nom de Dieu sont dérivées les 4 racines de l'élément de l'âme sacrée, comme mentionné précédemment. Donc en fait, les 4 racines, ce sont donc l'air, le feu, l'eau et la terre. Eh bien, il y a ces racines spirituelles qui sont dérivées des 4 lettres du nom d'Hachem. Nous constatons donc que ce membre particulier meurt complètement. Et quand le saint, la sainteté, le quitte, alors l'esprit impur des 4 éléments de la mauvaise sera revêtu en lui, comme mentionné par nos sages. Tsour n'est pas devenu une grande métropole avant que Jérusalem ne soit détruite. Donc ce membre se nourrit maintenant du pain impur et abominable là-bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on ne nourrit pas l'âme divine par la Torah, l'esprit impur, à ce moment-là, prend la place de l'esprit pur, c'est-à-dire, l'esprit impur, c'est quoi? C'est le Yetzer Hara. Il va prendre la place de l'esprit pur, qui est le Yetzer Tov. Donc, lorsque l'homme n'observe pas une mitzvah, alors le membre spécifique correspondant à la mitzvah manquera de sa nourriture, qui est tirée du nom à 4 lettres. Ok? Donc le nom de 4 lettres, c'est l'origine du Shefa, l'origine de l'énergie. Cette énergie-là va aller directement dans l'âme divine quand l'homme observe la mitzvah. Et quand il n'observe pas la mitzvah, alors à ce moment-là, c'est l'âme qui est le Yetzer Hara qui va se nourrir de ce Shefa au lieu que ça passe au corps. Et donc c'est pour ça qu'un homme sera malade, son corps sera malade,
parce que l'âme divine ne lui transmet pas directement l'énergie que Hachem lui donne. Et c'est là le sens de la dictée. Les méchants de leur vivant sont appelés morts, car l'âme sainte du Dieu vivant les a quittés. Et l'esprit impur de la mort, qui est appelé le père des pères de l'impureté, ou l'ultime source des impuretés, s'est installé sur lui. L'être de la personne va alors jouir et désirer les mauvaises choses et mépriser les bonnes. De même, lorsque l'homme accomplit les 365 mitzvot négatives, en s'abstenant de transgresser, comme nos sages l'ont dit, si un homme s'assied et ne transgresse pas un péché, il est récompensé comme s'il avait fait une mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a le pouvoir et la capacité de la nourriture spirituelle, mentionnée ci-dessus, lorsqu'il accomplit une mitzvah positive, d'être tiré vers le bas à travers ses veines, que sont les 365 nerfs de l'âme, pour donner vie à ses 248 membres. Donc, auparavant, on avait vu le cas où un homme fait une mitzvah positive ou fait pas une mitzvah positive. S'il fait une mitzvah positive, alors son âme divine prend l'énergie qui vient des 4 lettres et à ce moment, elle le transmet à son corps. Si elle ne fait pas la mitzvah positive, alors l'énergie qui vient de Yud Ke Vav Ke va être transmise au Yetzer Hara et à ce moment-là, il risque de faire des fautes. Ok? Donc, c'est la source des impuretés, c'est la source de désirer des mauvaises choses. Ok? Donc ça, c'est l'absence de mitzvah. C'est pas des avérotes, c'est pas des fautes. Maintenant, s'abstenir de faire une transgression, alors ça va permettre aux organes d'être nourris. Pourquoi? Parce que les 365 nerfs correspondent aux 365 interdits, qui, s'ils sont respectés, permettent de transmettre cette énergie. Et donc, les 248 membres vont être en vie si ils sont nourris par les 365 nerfs. S'ils transgressent une mitzvah négative spécifique, alors le veine spécifique qui correspond à cette mitzvah négative est bloqué par l'impureté de la nourriture mauvaise qui s'y colle. Quand la veine s'assèche, cette branche s'assèche aussi. Mais la sainteté ne le quitte pas complètement, comme cela aurait été le cas pour quelqu'un qui n'aurait pas accompli la mitzvah positive. Néanmoins, le membre deviendra souillé. Donc c'est intéressant de voir juste avant Rosh Hashanah la différence entre l'absence de réalisation d'une mitzvah positive et la réalisation d'une mitzvah négative. Finalement, ici, dans Sha'ar HaKdusha, on voit que c'est plus grave de ne pas faire une mitzvah positive, parce que la mitzvah positive, quand elle n'est pas faite, l'énergie n'est pas récupérée. Alors que quand la mitzvah négative est transgressée, alors l'énergie peut être récupérée s'il y a des mitzvot, mais elle n'est pas transmise, parce que le réseau est souillé. Mais on pourra toujours la nettoyer, le réseau, en faisant la teshuva. On va s'arrêter là, Bezrat Hashem. Shavua Tov à tous.